Bon, comme vous le savez, les règles de YouTube ont changé. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner. Si vous souhaitez ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche, puis cliquez sur le petit pouce en l'air pour me dire «Ouais, c'est super, continue». C'est bon pour mon référencement, donc merci à vous. Bonjour les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler du classement de vos photos sur votre ordinateur. Alors ça concerne la photo, mais ça concerne aussi l'informatique. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler du classement de vos photos. Comment est-ce que je procède? J'essaie de procéder le plus simplement possible. Le classement le plus simple est toujours le meilleur. On évite de se poser des questions alambiquées. Où est-ce que je mets ma photo? Je l'ai mis à Genève? Où est-ce que je l'ai mis? Et en quelle année c'était? Votre classement, vous le faites par année. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, etc. À l'intérieur de chaque année, vous classez par mois. Ensuite, vous classez, alors donc avec le chiffre 02, donc par exemple pour cette année, vous ferez 2020, 2020, ensuite 01, ensuite 2020, 02, etc., etc., etc. Et à l'intérieur du répertoire mensuel, vous allez incrémenter par jour. Donc vous allez mettre 2020, 01, 01 pour le 1er janvier de 2020. Ensuite, quand vous importerez vos photos, personnellement, ce que je fais, je le fais en deux temps. Je le mets dans un répertoire transfert, de façon à ce que, bon, si j'ai à réfléchir, je le fasse tranquillement par la suite. J'importe mes photos dans transfert. Dans transfert, je regarde ce que ça concerne. Alors, si c'est vraiment très éclectique, dans la journée concernée, par exemple pour aujourd'hui, 2020 02 05, j'incrémente un sous-répertoire avec, eh bien, photo-portrait Janine, photo-portrait Marcel, etc., etc. Voire Genève, Bâle, si je suis en Suisse, etc., etc. Donc vous prenez dans le transfert les fichiers et vous les classez dans les sous-répertoires, à savoir dans le 05, dans le 2020 02 05, vous mettez un sous-répertoire pour Genève, vous mettez un sous-répertoire pour Bâle, vous mettez un sous-répertoire pour le retour en France, etc., etc. Ainsi, vous aurez un classement qui sera par chronologique et thématique. Vous cherchez par exemple Genève, eh bien vous aurez plusieurs sous-répertoires en fonction des années où vous avez fait vos photos. C'est super simple et il n'y a pas de question à se poser. Vous avez aussi la possibilité, c'est pour ça que je vais utiliser transfert, vous avez aussi la possibilité de mettre dans votre logiciel préféré photo quand on est sous Mac, d'importer ces photos. Et à partir du moment où vous importez sous photo, vous avez une incrémentation qui se fait automatiquement par date. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué, il suffit d'un tout petit peu d'organisation. Je vous ferai voir à la suite de cette vidéo comment je fais pour créer mes répertoires et mes sous-répertoires. Vous verrez, c'est pas très compliqué et c'est relativement très facile à faire. Comme on peut le voir, j'ai déjà préparé quelques mois. Je fais une sélection avec la souris maintenue avec Alt, ce qui fait que ça copie les répertoires. Maintenant, je fais Entrée, je change le nom du répertoire et comme vous pouvez le voir, le répertoire s'incrémente. Septembre, octobre, novembre, décembre, comme vous allez pouvoir le voir.
Nous allons aller dans le mois de janvier, que j'ai déjà préparé un tout petit peu. Donc je sélectionne toujours de la même manière quelques répertoires. J'enfonce la commande Alt, je tire et ça incrémente et ça copie mes fichiers. Je n'ai plus qu'à renommer tout ça. Je vous ferai grâce de toute la manipulation, donc nous allons aller jusqu'à la fin. Vous avez compris le principe, donc je vous passe les détails pour ne pas vous faire souffrir. Malgré tout, un petit intermédiaire pour vous prouver que renommer les fichiers en sautant un répertoire n'a pas de conséquences. Une fois la création de tous mes répertoires faits, je copie et je colle dans chaque répertoire février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, deux possibilités pour copier, comme vous avez pu le voir pour le mois de février. J'ai sélectionné tous mes répertoires. Avec Alt, je déplace et ça copie les fichiers. En ayant pris soin d'appuyer sur le bouton Alt, de déplacer les fichiers, cette action copiera vos fichiers. On termine par le mois de novembre et le mois de décembre et notre année complète a été effectuée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous avez aimé, vous likez, vous faites partager cette vidéo, vous vous abonnez et vous faites abonner comme d'habitude. À très vite.